cœurs ce soir. Bénis Seigneur ton serviteur que tu t'es choisi pour nous parler de ta part ce soir. Bénis Seigneur, oh Dieu, ces instants. Bénis Seigneur, oh Dieu, celle qui va l'interpréter cet après-midi. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Ton peuple t'écoute. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur alors que le révérend docteur Daniel Kawata s'avance. De nous retrouver chez vous. Et nous savons que vous êtes là pour recevoir la parole du Seigneur. Et nous allons commencer donc une série d'enseignements. Une série d'enseignements en rapport avec la période que nous traversons. La période de Pâques. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous allons prendre notre premier texte. Il est dans Matthieu chapitre 27. Nous commençons à partir du verset 25. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 56. N'oubliez pas que notre thème s'intitule Les acclamations de Jésus-Christ, de la crucifixion à la résurrection. Ces acclamations-là, la reconnaissance de ce qu'il a fait. Avant, les gens pouvaient le remettre en question. Mais quand ils ont assisté à certaines choses indéniables, ils se sont rassurés qu'il y a quelque chose. Et cet homme n'est pas n'importe qui. Alors nous allons aller un peu dans les détails de ces choses pour les examiner un jour après un autre et voir comment la vie de Jésus peut impacter notre vie aujourd'hui. Il y a des actes qu'il a posés qui n'ont peut-être rien à voir avec nous. Mais il y a des actes aussi qu'il a posés qui ont un lien étroit avec notre vie. Donc nous allons examiner ces actes-là qui ont un lien étroit avec notre vie. Je disais Matthieu chapitre 27. Nous commençons la lecture à partir du verset 45. Du verset 45, nous allons aller jusqu'à 56. Il est écrit ceci. À partir de midi, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, Elia, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent, il appelle Élie. L'un d'eux il courut aussitôt prendre une éponge
qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent, attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. De haut en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Des tombes s'ouvrirent. Et les corps de plusieurs d'hommes, de beaucoup d'hommes plutôt, fidèles à Dieu, qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes le virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient au loin. C'était celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Voici, bien aimé, la parole du Seigneur. La portion d'aujourd'hui. Et là où tu es, tu dis très bien Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Que je te vois, que je ne te vois pas, répète un peu cet Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle vient dans ta vie pour transformer ta vie. Elle vient dans ta vie comme une sémence de Dieu. Une sémence divine qui apporte la vie, qui apporte la vérité, qui apporte la liberté, qui apporte la lumière dans notre vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine. Et vous êtes bénis tel que vous êtes là en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs et qu'il bénisse votre esprit disposé à recevoir sa parole. La différence entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu réside dans les dispositions du cœur. Ceux qui sont disposés à recevoir, ils vont comprendre. Mais ceux qui sont distraits, comme faisant un acte par hasard, ceux-là sont surpris que l'ennemi vienne voler la parole. Mais je sais que pour ce qui te concerne, tu es disposé à écouter cette parole. Et cette parole vient pour transformer ta vie et t'apporter un plus. Aujourd'hui, comme c'est le début, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est ce que nous retrouvons à la fin du verset 54. Certainement, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Certainement, ce monsieur était le Fils de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui fait le constat. Et celui qui fait le constat, c'est un Romain. C'est pas un Juif. C'est un Romain. Il y a des signes qu'il voit. D'après ce qu'il connaissait, qui lui démontre que ce monsieur n'est pas n'importe qui. Dieu s'est arrangé pour que du côté des Romains, il y ait des signes. Mais il s'est aussi arrangé pour que du côté des Juifs,
il y a aussi des signes. Il s'est arrangé aussi pour que ceux qui ne connaissent pas le judaïsme et ceux qui ne connaissent pas un peu beaucoup sur le romain et le grec puissent se rendre compte qu'il y a un événement qui s'est passé. 5 événements. Au travers de ce seul événement de sa mort, 5 autres événements s'attachent sous forme de signes. Des signes qui ne peuvent pas tromper et des signes qui vont nous aider. Pour le premier jour, à constater que cet homme n'était pas n'importe qui. À cause de ces 5 signes-là, nous allons rapidement parler de ces signes. Et ces signes signifient quelque chose. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais les autres jours qui viennent, nous entrerons dans les détails de certains de ces signes-là. Mais aujourd'hui, en tant qu'une introduction générale, nous donnons déjà ces 5 signes qui démontrent et pour les Romains et pour les Juifs. Et ce monsieur n'est pas n'importe qui. Le premier signe nous vient du verset 45. Nous vient du verset 45. Il est écrit à partir de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. À partir de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le premier signe est un signe symbolique. C'est le soleil qui disparaît. Le soleil qui disparaît. Un signe spirituel. Ce signe est un défi lancé contre les divinités étrangères. Même si humainement nous sommes devant un soleil qui disparaît, mais ce n'est pas de l'éclipse. Ce n'est pas la lune qui vient empêcher le soleil de briller. Et imaginez-vous, ici nous sommes à Jérusalem. Nous sommes de midi à 15 heures. Et comme Jérusalem, c'est l'heure universelle plus 3. Donc quand nous sommes à midi à Jérusalem, à Londres il est 9h. Et quand nous retournons à l'heure de Londres, nous pouvons recadrer que c'est de 9h à 14h le soleil disparaît. Et comme Jérusalem est un peu comme au milieu du monde, si vous analysez très bien, vous allez trouver que ce jour-là, là où le soleil devait se lever, parce qu'il se lève en retard vers l'ouest. Déjà 9h, si Londres est 9h, les autres pays qui commencent avec 3 heures de retard, 4 heures de retard, ils n'ont pas vu le soleil se lever ce jour-là. Ils n'ont pas vu le soleil se lever. Là où il devait briller à midi, il a disparu. Là où il devait se coucher le soir, il ne s'est pas couché. Donc vous regardez sur la planète, brusquement, les gens qui devaient attendre le soleil briller, le soleil ne vient pas. Ceux qui croyaient qu'il était à midi du soleil, le soleil disparaît. Et ceux qui voulaient le voir coucher parce qu'on l'a vu venir, ils le voient disparaître. Donc les uns et les autres ont vu ces signes-là. C'est pas pour rien que ça se passe à ces heures-là. Ce soleil qui disparaît, bien aimé dans le Seigneur, si c'est pour nous Africains, ça ne nous dit rien.
Mais les gens qui ont vécu à cette époque-là, les Grecs, les Romains, les Égyptiens qui connaissaient aussi cette histoire, ces gens-là avaient des dieux soleil. Vous vous rappelez quand le peuple d'Israël était en Égypte, il y a un moment donné où les ténèbres se sont imposées en Égypte. Le roi soleil de l'Égypte, on l'a toujours symbolisé comme un animal avec, comme un être avec une grande roue sur la tête du soleil. Il s'appelle Ra. Ra, donc R-A. Non, pourquoi donc il s'appelle Ra, ça c'est son nom. Ce n'est pas un Ra, mais il s'appelle Ra. Donc R-A, avec accent circonflexe là. Donc pour eux, quand ce jour-là, Moïse a provoqué les ténèbres, ils se sont demandé où se trouve Ra. Ra est où? Mais comment on impose les ténèbres comme ça, alors que lui est présent, c'est lui le Dieu soleil? Donc ce jour-là est le Ra des Égyptiens et Apollon des Grecs et des Romains. Je n'ai pas le temps de vous citer d'autres dieux. Il y a des dieux soleils qui ont existé à cette époque, qui étaient vraiment très puissants, qui étaient adorés. Il y a même des peuples qui se réclamaient les élus du soleil. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, si vous lisez dans les divinités des Aztèques, il y a des noms comme Huitzilopochtli qui était le dieu du soleil, qui élisait les gens. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous retournons dans notre texte. Ce texte nous retourne comme au commencement. Lorsque la terre était sans forme et vide, il y avait des ténèbres qui régnaient sur l'espace. Des ténèbres parce que Dieu n'avait pas encore fait quelque chose. Mais ici, les ténèbres interviennent parce que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Il arrête le mouvement du soleil. Il bloque le soleil. Comme pour dire, s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire lever, qu'il le fasse lever. S'il y a quelqu'un qui est capable de le maintenir, qu'il le maintienne. Il a créé les ténèbres pour que tous ceux qui semblent être les dieux des lumières se manifestent. Mais aucun ne s'est manifesté. Aucun ne s'est manifesté. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun ne s'est manifesté. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 15, il est en train de dire qu'il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. À quel moment il a dépouillé les autorités, les dominations? Il a imposé les ténèbres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu impose les ténèbres dans ta vie, oh, tu es perdu pour toujours. Mais je viens t'apprendre que pour instruire ton adversaire, Dieu vient imposer les ténèbres sur son territoire. Dieu vient imposer les ténèbres dans son camp pour qu'il comprenne qu'il ne peut rien contrôler. Aujourd'hui encore, l'ennemi va entrer dans les ténèbres et il sera dépouillé. Et il sera livré publiquement en spectacle. La mort de Jésus est précédée par cette ténèbre qui se manifeste sur l'étendue du pays. La Bible dit que tout était ténèbres pendant 5 heures du temps. Imaginez-vous pendant ce temps-là, le Fils de l'homme, il est sur la croix, les mains sont clouées, les pieds sont cloués, les côtes sont percées, la tête a une couronne d'épines, il est en train de saigner, il est en train de souffrir depuis 12 heures jusqu'à 15 heures. Son corps est en train de souffrir.
Mais l'humanité est plongée dans les ténèbres. Parce que le soleil ne peut pas accepter de voir celui qui l'a créé en train de souffrir. Mais spirituellement parlant, les puissances des ténèbres ne peuvent pas changer l'atmosphère. Ils ne peuvent pas changer les conditions. Ce premier signe, je vais revenir à ça plus tard. Parce que nous allons démontrer que Jésus a défié des puissances des ténèbres. Et aucun d'eux ne s'est levé pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui encore, Dieu viendra dans ta vie pour défier ceux qui s'élèvent contre toi. Il peut arrêter le soleil. Il peut bloquer la journée. Il peut changer les jours. Il a l'autorité sur la nature. Il a l'autorité sur le soleil. Il a l'autorité sur les symboles que les autres adorent. Il vient toucher le symbole que plusieurs adoraient en ce moment. Le soleil fait disparaître sa lumière. Maintenant, ceux qui adoraient le soleil ne savent pas situer. Les uns ont invoqué Ra. Ra. Mais comment, où est parti le soleil? Moi, je ne sais pas le faire venir, mais c'est toi le Dieu soleil. Quelqu'un d'autre est en train de contrôler. Quelqu'un d'autre est en train de contrôler. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ceci n'arrive pas simplement maintenant comme au hasard. Lorsque Élie était envoyé chez la veuve de Sarepta, il a demandé la nourriture. Mais la veuve lui a dit qu'aussi longtemps que ton Dieu est vivant, moi je n'ai pas une nourriture pour toi. J'en ai pour moi et mon fils. Et nous allons mourir. En ce moment-là, les dieux de ces pays, les dieux de fertilité, les Baals de ces endroits-là, ne savaient pas changer les conditions. Mais Élie va dire, tu me donnes d'abord à manger. Parce que ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine ne va pas manquer, l'huile ne manquera pas. Ça c'est du moins le Dieu que moi je sers, il dit ça. Si votre Dieu ne sait rien faire, le mien peut multiplier ce qui se passe. Mais à l'époque de Jésus ici, on voit que le soleil, il ne brille pas pendant un temps. Il disparaît pendant un temps. Et toutes les autres stations qui adoraient le soleil perdent le contrôle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, retenez d'abord ce thème-là. Nous allons revenir à ça plus tard. Parce que Jésus a défié des dieux étrangers. Il a dépouillé toutes les autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle. Il a triomphé de tout ça à la croix. Et il a maîtrisé les temps et les circonstances. Les dieux des temps, les dieux des circonstances, ils n'ont pu rien faire pendant ce temps. Deuxième chose. La deuxième chose que nous voyons arriver, c'est un élément que nous appelons un élément de substitution. Ici, il est clairement établi que Jésus prend notre place et il se laisse abandonner par son Père. Il prend notre place. Il crie, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceci est un signe qu'il a été abandonné simplement parce qu'il a pris notre place. Plus loin, la Bible nous explique qu'il est devenu péché à cause de nous. Il est devenu péché à cause de nous. Il a pris
pris notre place. Il a été jugé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons revenir un autre jour sur ça aussi. Aujourd'hui, nous vous donnons déjà un avant-goût de comment nous allons aborder ce sujet ici. Chaque jour qui vient. Il a pris ta place. Il a été abandonné à cause du fait qu'il a pris ta place. Il est devenu péché à cause de nous. Il peut arriver des moments qu'un papa soit obligé d'abandonner son enfant parce que son enfant est devenu un danger. Aujourd'hui, nous avons des cas de contamination. Même si c'est ton papa, même si c'est ta maman, même si c'est ta femme, même si c'est ton enfant. Quand il est contaminé, tu ne vas pas le toucher. Même si il est papa, tu ne vas pas le toucher, même s'il vient avec la joie de l'enfant, même si à cause de la contamination, il y a un problème ici qui se passe. Jésus devient péché. Vous voyez, ce lien-là se brise à un moment donné. Et il ressent une union éternelle qui se frise à cause du péché. Il y a quelqu'un qui a été abandonné à cause de toi. Il a pris ta place et il a été abandonné. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas resté abandonné. Il a écopé la punition. Et après, il a récupéré sa position. Mais s'il a été abandonné à cause du péché, cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le péché a été jugé. Le péché a été jugé. Le péché a été condamné. Le péché a été détruit. Le pouvoir du péché a été détruit. C'est comme un virus qui est identifié quelque part, pour lequel on trouve une solution et on le détruit. Dieu qui connaissait le virus le plus dangereux du monde, qui s'appelle le péché, il a trouvé la solution. Il a identifié ça en Jésus-Christ. Il a condamné ça en Jésus-Christ. Et Jésus s'est crucifié. Il a détruit par son pouvoir, par sa croix, le pouvoir de ce péché-là. En étant identifié à la croix, le pouvoir du péché a été détruit. Nous allons revenir à ça, bien-aimés dans le Seigneur, parce que chaque jour, nous allons découvrir les richesses de cette croix et nous allons l'acclamer chaque jour avec quelque chose de particulier qu'il nous a apporté dans notre relation avec lui. Aujourd'hui, c'est un jour d'introduction. Demain, nous parlerons de l'acclamation parce qu'il a dépouillé les autorités. Le lendemain, nous parlerons des acclamations parce qu'il a pris notre place. Un autre jour, nous parlerons des acclamations parce qu'il a fait telle autre chose. Mais aujourd'hui, je fais cette introduction générale pour que tu comprennes un peu comment nous allons entrer dans les détails dans les jours qui viennent. Premier signe, il a maîtrisé le soleil, le symbole de la divinité des étrangers, mais aussi la capacité qu'il maîtrise le temps. Le temps et les circonstances, c'est lui qui le maîtrise. Et il va le maîtriser pour nous aussi. Deuxièmement, il a pris notre place. Il a été jugé à notre place. Et parce qu'il a été jugé à notre place, Dieu nous considère autrement. Déjà, nous pouvons lire ce texte-là. Il est dans Colossiens. Il est dans Colossiens chapitre 2. Plutôt chapitre 1. Il est écrit ceci.
Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer du royaume et nous a fait passer dans le royaume de son bien-aimé Fils. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon de nos péchés. Car le Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été faites toutes choses, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui ont été faites toutes ces choses. Il est lui-même bien avant toutes choses. Et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Amen. Amen. Le texte continue, nous arrêtons là. Donc ce fils, il a pris notre place. Le fils a été condamné. Et parce qu'il a été condamné, les autres frères ne peuvent plus être condamnés par le même péché. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la solution qu'il a trouvée contre le péché en condamnant le péché dans son propre fils, afin que le juste meure pour les méchants et que le juste paye le prix pour les méchants. Voilà pourquoi je crois que toutes les manœuvres que le diable a faites contre ta vie dans le passé ne vont pas réussir à te détruire. Parce que tu t'es tourné vers Jésus, lui qui a été condamné à ta place. Nous allons y revenir. Et je suis sûr que tu l'acclameras à cause de la place qu'il a prise pour ta vie. La troisième chose, elle est une chose très importante aussi, que nous allons exploiter dans les jours qui viennent. Il s'agit du changement de l'alliance. Il s'agit du changement de l'alliance. Jésus est venu avec une nouvelle alliance. La Bible dit, au moment où il est mort, donc après ces 5 heures de souffrance, il est resté 13 heures en train de souffrir, 14 heures, 15 heures en train de souffrir, 3 heures du temps en train de souffrir. Et après, il est écrit, il a rendu l'esprit. Et lorsqu'il a rendu l'esprit, le rideau du temple s'est déchiré. C'est ça le signe. Le troisième. Le rideau du temple se déchire. Et je sais que nous allons l'acclamer un jour parce qu'il a changé l'alliance. L'accès auprès du Père n'est plus obligé, je ne suis plus obligé de passer par plusieurs méthodes. Ce qui était géré par la loi est maintenant géré par la grâce. Dieu devient accessible. Pour nous, je ne sais pas, peut-être ça ne nous dit rien, mais pour les Juifs, entrer dans le sein des saints une seule fois l'année, mais avec le risque de ne pas sortir vivant,
Parce que la présence de Dieu, c'est la source de la vie. La présence de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Rencontrer Dieu, parler avec Dieu, vivre avec Dieu, être à côté de Dieu, se réjouir dans sa présence, c'est quelque chose que l'homme a toujours cherché à avoir. Les autres religions se battent jusqu'aujourd'hui pour essayer d'atteindre Dieu à leur manière. Israël avait beaucoup de sacrifices pour se faire entendre. Mais quelqu'un seulement devait passer devant pour parler en leur faveur. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, il arrive, le lieu saint, le plus séparé du lieu très saint, le rideau se déchire et personne n'a touché ça. Le rideau se déchire. Les sacrificateurs qui ne croyaient pas en Jésus, celui-là qui négligeait Jésus, il se rend compte que le lieu saint est le saint des saints. Il n'y a plus de séparation. Le rideau est déchiré. L'accès devient facile. L'accès devient possible à tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était impossible dans l'ancienne alliance deviendra possible dans la nouvelle alliance. Que tu le veuilles ou pas, avec Jésus, le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, peut faire sa demeure chez toi. Il peut venir vivre chez toi. Le Dieu que les gens n'ont jamais trouvé, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui ressuscite les morts, celui qui a créé le monde, il peut venir vivre chez toi. Il peut devenir accessible. Il peut devenir accessible. Tu peux lui parler. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Je viens de dire c'est possible. Même si tu es dans des conditions difficiles, mais tu peux parler à Dieu. Dieu peut t'écouter. Il peut te répondre. Personnellement, quand j'ai entendu parler l'histoire du coronavirus, je lui ai posé la question: qu'est-ce qui se passe? Il m'a simplement dit: je n'ai pas laissé mon trône à coronavirus. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et parce qu'il m'a dit ça, je sais que le coronavirus est écrasable, est détruisable, peut disparaître aussi. Parce que quoi qu'il fasse, il ne peut pas nous empêcher d'admirer la grandeur et l'autorité de ce Dieu-là. Voilà pourquoi je me lève et je prie. Je m'en fous de ce que les gens peuvent faire autour de ça. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui contrôle les circonstances. Et moi, je suis en contact avec lui simplement parce que son Fils a rendu ça possible. Et cela est une vérité pour des chrétiens. Ils peuvent parler à un Dieu qui les écoute et un Dieu qui leur parle aussi. Il y a des gens qui croient que c'est impossible, c'est possible. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dans le camp du diable. Ils ont des chambres où personne ne peut entrer. Ils invoquent des mauvais esprits et ils voient ces esprits-là apparaître. Ils parlent avec ces esprits et ils viennent nous impressionner comme s'ils sont le Tout-Puissant. Mais nous ne parlons pas avec n'importe quel esprit, mais nous chassons toutes sortes de mauvais esprits, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis en contact avec Jéhovah Rapha, avec Jéhovah Jireh, avec l'Éternel Tout-Puissant. C'est lui qui vit avec moi, c'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui a payé le prix pour que je lui appartienne. Il m'a adopté, je lui appartiens et lui m'appartient. Je suis en communion avec lui. Dans la nouvelle alliance, Jésus a enlevé
la séparation spirituelle entre l'homme et Dieu. Donc aujourd'hui, personne ne peut venir t'impressionner en te disant Dieu m'a parlé. C'est normal, il peut te parler, moi aussi il me parle. Où est le problème? Il y a des gens qui risquent de vous impressionner en venant vous dire. Donc à partir du rideau qui a été déchiré, personne ne peut t'intimider et t'impressionner que Dieu m'a parlé. C'est normal qu'il te parle parce que lui aussi me parle. Donc l'histoire de dire qu'il m'a parlé, ne parle pas aux autres, est déjà dépassée. Le rideau a été déchiré. Dieu peut te parler directement comme il peut parler au travers de quelqu'un d'autre. Et nous devons nous préparer pour apprendre comment accéder à la présence de Dieu. Parce que le rideau a été déchiré. Ça aussi, ça sera un élément que nous allons voir pendant tout ce temps. Je vous donne déjà cet avant-goût parce que je suis sûr que le jour où nous en parlerons, tu vas acclamer le Seigneur qui a permis que tu puisses être en communion avec ce Dieu de cette manière-là. Nous bénissons ce Dieu qui a provoqué ces signes-là pour que nous puissions nous rendre compte qu'il est le Dieu qui gère les temps et qui gère les circonstances. Un quatrième signe qui va nous aider à parler pendant ce temps, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de l'introduction générale, c'est le pouvoir que Dieu a sur la nature. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, la terre a tremblé et les rochers se sont fendus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais donner la bonne nouvelle à quelqu'un parce que nous sommes dans cette semaine. Il n'y a rien de solide comme le rocher, mais ça peut se fendre. Dans la parole de Dieu, il y a deux grandes images: la terre et la mer. La terre et la mer. Mabélé, la terre et la mer. Voilà. La terre représente quelque chose de sûr. Parce que quand tu es sur la terre, tu marches sur quelque chose de ferme. Mais quand tu es sur l'eau, tu marches sur quelque chose qui n'est pas ferme. C'est pourquoi l'eau représente des situations dangereuses dans notre vie. Et la terre peut représenter aussi des choses très sûres dans notre vie. Mais au-delà de la terre, il y a des rochers. Ce qui est très dur. Dur depuis la création. Mais avec cette durité-là, il y a un événement qui peut détruire cette dureté. Voilà pourquoi je viens te dire, avec Christ, ce qui est ferme peut trembler. Ce qui est dur peut se déchirer, peut s'éclater. Oh, je ne sais pas quel problème tu traverses. Il peut être dur comme un roc. Mais avec Christ, sa mort a démontré son autorité sur ce qui est naturel. C'est pour dire que même un rocher peut se fendre à cause de la puissance de Dieu. Je ne sais pas qui vient contre toi avec une dureté comme un rocher. Je ne sais pas sur quelle situation tu peux te trouver. La terre peut trembler comme aujourd'hui. Elle tremble devant Corona.
coronavirus. Mais il y a un qui l'a fait trembler pour montrer qu'il a la solution sur la terre. Parce que la terre devait se préparer à recevoir Jésus. Elle ne savait pas comment se préparer. Elle tremblait déjà d'avance. Parce que incroyable mais vrai, Jésus devait entrer dans la terre. Il devait entrer là-bas. Dans la chose dure, il devait entrer là-bas. Il devait passer 3 jours dans la terre. Nous verrons ça plus tard. Il a séjourné 3 jours dans la terre. Et son séjour dans la terre a changé l'histoire de la terre. A changé l'histoire de la terre. Lui-même, Jésus a donné un exemple. Il dit, vous avez les habitants de Ninive. Ils ont entendu Jonas parler. Jonas ne voulait pas prêcher à Ninive. Il avait même refusé. Et même quand on l'a forcé pour aller, il a envoyé un petit message terroriste. Il a dit dans 40 jours, Ninive sera détruite. Donc Ninive tremblait devant ce message. Et les gens se sont rendus compte que le monsieur qui donnait ce message, il avait fait 3 jours dans l'eau. Voilà où sortait le mystère de Jonas. 3 jours dans l'eau le rendait mystérieux. C'est pourquoi les gens ont cru en son message. Et Jésus a prédit en disant, de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson et il est sorti, son message était mystérieux. Moi je ferai 3 jours. Moi je ferai 3 jours dans le ventre de la terre. Et quand je sortirai vainqueur, mon message va dépouiller les puissances des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est naturel va être dominé. Ce qui est naturel, même si c'est ferme comme la terre, même si c'est dur comme le rocher, devant notre Dieu, ça ne tiendra pas. Ça doit être brisé. Nous allons nous préparer pendant ce temps pour briser n'importe quel type de rocher. Devant nous allons exploser cela pour que nous puissions passer sur notre chemin. Parce que le signal lié à Christ, c'est que même les rochers ne peuvent pas tenir. Je ne sais pas comment se présente ta difficulté. Même si elle vient comme un rocher, ça sera explosé. Ça va être explosé. Et cette semaine, nous allons exploser toute forme de rocher qui se présente devant nous. Nous allons exploser cela et nous passerons sur notre chemin. Parce que Jésus a démontré cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le premier jour, comme je disais. Je vous donne déjà l'idée de ce que sera chaque jour après. Comme nous avons 5 jours, chaque jour il y aura une prophétie liée à cet aspect de choses que je suis en train de vous présenter. La dernière chose, la 5e, c'est que Jésus a démontré qu'il a le pouvoir sur notre destinée. Et c'est ainsi que j'aimerais un peu insister maintenant ce soir. Si tu ne m'as pas bien suivi avant, maintenant là, tu suis le dernier signe. Et le dernier signe, il est écrit ceci. Nous sommes là au verset 52 et le verset 53. 52 et 53. Il est écrit ceci. Des tombes s'ouvrirent. Des tombes s'ouvrirent. Et le corps de beaucoup de fidèles
d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts, ils ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Ici, Jésus veut démontrer qu'il a le pouvoir sur notre destinée. Il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur la vie. Écoute maintenant ce que je viens de dire ce soir. Tu ne mourras jamais prématurément. Tu ne vas jamais mourir prématurément. Je viens déclarer que tu ne mourras pas prématurément. Parce que ceux qui sont morts prématurément, la mort de Jésus les a ramenés. Il les a ramenés symboliquement. Quelques-uns symboliquement sont revenus à la vie. En d'autres termes, quand Jésus est mort, il est allé les prendre là où ils étaient. Il dit, tu es mort avant le temps. Allez, retourne chez toi à la maison. Maintenant, vous regardez, un bon lundi, votre frère qui était mort est en train de rentrer à la maison. Il vous raconte que là où j'étais dans le royaume des morts, Jésus est venu, il a ouvert la porte, il nous a retournés sur la terre. Oh, nous n'avons jamais vu quelqu'un comme ça. Il n'y aura jamais quelqu'un comme ça. Je viens déclarer dans ta vie aucune maladie, aucune malédiction, aucune force des ténèbres, aucune sorcellerie, aucune magie, aucune incantation. Aucune force ne t'amènera précipitamment dans la tombe. Aucune maladie, quelle qu'elle soit, quel que soit son pouvoir, ne t'amènera précipitamment à la tombe. Je viens le déclarer parce qu'il y a quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand Jean l'a vu, Jean l'a vu, il lui a dit, c'est moi, j'étais mort et je suis vivant. J'ai les clés de la mort, les clés du royaume de la mort. Les clés de séjour de mort. C'est pourquoi je viens annoncer aujourd'hui que pendant ce temps, nous allons l'acclamer parce qu'il va garantir notre destinée. Personne ne peut te précipiter avant le temps. Personne ne peut te précipiter avant le temps. Ni coronavirus. Après ça, il y aura aussi d'autres. Peut-être pire que coronavirus. Mais aucun nom ne va changer les paramètres du nom de Jésus-Christ. Aucun nom ne va accomplir plus que ce qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit des tombeaux s'ouvrir. Des tombes s'ouvrir. Aujourd'hui encore, je ne sais pas, peut-être tu es dans une tombe. La tombe de la peur. La tombe de la peur. Elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir aujourd'hui. Parce qu'il y a un qui ouvre les tombes. Lorsque Dieu a parlé à Ézéchias à propos des ossements desséchés, il lui a dit, invoque l'esprit. D'abord prophétise sur les ossements. Et puis après invoque l'esprit. Et quand il a invoqué l'esprit, les ossements desséchés sont devenus une armée. Et Dieu explique. Il dit, voici, mon peuple est désespéré. Dis à mon peuple, je vais les sortir de la tombe du désespoir, de la tombe de la peur. Je vais ouvrir les tombeaux et vous sortirez. Nous sommes comme dans des tombes de confinement, comme dans des tombes de peur. Mais je viens te déclarer au nom de Jésus-Christ, les portes s'ouvriront. Vous sortirez, mais vous sortirez en bonne santé. Cette période va passer. Tu ne mourras pas. Tu sortiras de la tombe de la peur, de la tombe de la honte, de la tombe de la crise, de la tombe de la maladie, de la tombe de je ne sais pas quoi. Tu vas sortir. Tu sortiras vainqueur parce que
lorsque Jésus est mort, il y a des vraies tombes qui ont été ouvertes. Et des vrais morts sont sortis. Et toi, tu es encore en vie. Tu es dans une tombe de malheur, dans une tombe de difficultés. Mais je viens te dire, de la même manière que la mort de Jésus a provoqué la résurrection de ceux qui étaient comme morts par erreur, morts par précipitation. Aujourd'hui encore, parce qu'il est déjà mort, il nous donne le pouvoir d'appeler les ossements desséchés, de prophétiser sur les ossements. La prophétie sur les ossements desséchés constitue une méthode pour ouvrir les tombes. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël que je vais ouvrir vos tombes, il a montré par Ézéchiel comment il ouvre les tombes. Il ouvre les tombes en déclarant, en proclamant. Voilà pourquoi moi aussi je proclame que la tombe de la peur va disparaître. Tu vas sortir la tête haute. Et les gens qui croyaient que tu vas disparaître avec le confinement, ils te verront sortir en bonne et due forme, parce qu'il y a un qui te visite. Un qui te visite dans la tombe. Il s'appelle la résurrection et la vie. Il te visite là-bas pour te sortir. Aujourd'hui encore, nous avons tout intérêt à croire que nous avons un visiteur qui nous sort de la tombe. Il y a un visiteur dans ta tombe. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu demandes à Lazare, il va te dire, oui, il m'a visité et il m'a sorti de la tombe. Il est venu par sa parole. C'est la parole qui est entrée. C'est pourquoi la parole vient te rencontrer aujourd'hui pour dire tu vas sortir. Donc à partir de demain, nous entrons dans les détails. Comment les autorités ont été dépouillées. Et comment tu dois prendre l'autorité de dépouiller les puissants des ténèbres dans ta vie. Comment la substitution a été faite. Comment il a pris ta place. Comment il a pris ta place. Comment il t'a réconcilié avec Dieu. Tu es entré dans une nouvelle alliance. Nous allons parler de comment il a le pouvoir sur la nature. Et tout ce qui te résiste ne te résistera pas. Mais aussi, comment il tient notre destinée. Comme un cantique qui dit, il tient le monde entier dans ses mains. Il tient ta destinée dans ses mains. Ta destinée n'est pas dans un vaccin. Ta destinée n'est pas dans un produit. Ta destinée n'est pas dans une promesse de qui que ce soit. Ta destinée est en Jésus-Christ. Et lui déclare que tu ne mourras pas, tu vivras, tu échapperas. Et toutes les tentatives de te précipiter à la mort ne réussiront pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, cette journée d'introduction. Tu as 5 signes qui vont t'accompagner et je le proclamerai chaque jour. Chaque jour je déclarerai. Et je le déclare déjà aujourd'hui. Les puissants des ténèbres ont été dépouillés. Les puissants des ténèbres ont été dépouillés à la croix du Calvaire. Ta vie a été prise en charge. Quelqu'un d'autre s'est présenté pour ta condamnation. Quelqu'un a été condamné à ta place. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a une nouvelle alliance qui est basée sur la grâce, qui fait que tes condamnations soient éliminées et que tu deviens une nouvelle créature. Comme il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et
nous allons voir que c'est Christ qui a obtenu pour toi. Et tu as tout intérêt de marcher en nouveauté de vie à cause de celui-là qui te garde. Aucun ennemi, aucune situation de la vie qui soit si dure comme le rocher ne va bloquer ta vie. Toute forme de blocage va exploser par la puissance de la mort de la croix de Jésus-Christ. De la mort et de la croix de Jésus-Christ. Mais ta destinée est entre ses mains. Et c'est lui qui détermine tes lendemains. Et à cause de ça, aucune loi ne viendra t'arracher, ni arracher ce qui est à toi de manière prématurée. Parce qu'il peut poursuivre jusqu'à la mort et ramener les morts à la vie. Il a le pouvoir partout. Pour ceux qui vivent sur cette terre et pour ceux qui vivent au-delà de la terre, il peut décider le sort des uns et des autres. Parce qu'il est le Seigneur de la vie. Il est le Seigneur de la vie. Il est au-dessus de la mort, au-dessus de la vie. Et ce qu'il fait est merveilleux pour nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons démarrer une semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche, où chaque jour nous avons quelque chose de nouveau pour lequel nous allons l'acclamer. Alors tu vas te préparer, parce que tu as déjà une image sur comment nous allons progresser cette semaine. Et ne rate pas un seul jour, parce que tu auras à acclamer le Seigneur pour ta vie par rapport à ces choses. Mais pour aujourd'hui, tu dois retenir que celui qui tient tes destinées entre ses mains, et il ne peut pas te laisser passer sans que tu accomplisses ce qu'il a prévu pour toi. Oh, tu vas revoir même certaines choses que tu as perdues te revenir. Il y a des mois perdus qui vont te revenir. Il y a des récoltes perdues qui vont te revenir. Parce qu'il nous dédommage les années dévorées par des sauterelles. Et je sais que les jours et la force dévorée par coronavirus te sera restituée. Et tu vas récupérer ce que tu as perdu pendant ce temps, parce qu'il est le Dieu de récupération. Mais attends, nous allons en parler en long et en large dans les jours qui viennent. Pour aujourd'hui, tu es béni d'entendre que celui-ci est sérieusement et sincèrement le Fils de Dieu. Tu as affaire à lui. Et avec lui, ta vie sera transformée. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.